Bonjour et bienvenue sur l'Axine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui 4 recettes idéales pour les week-ends, pour faire un brunch ou pour le 4 heures des pains perdus, appelés French Toast aux États-Unis. Alors on va réaliser deux recettes à la poêle, fraises et spéculoos, et deux recettes au four, pains perdus au four avec des fruits et secs et fruits frais. Voilà, découvrons les recettes ensemble. On va commencer par préparer une étape qui est commune à toutes les recettes, c'est le mélange, l'appareil avec des œufs, du lait ou de la crème, moi j'utilise la crème, et du sucre et sucre vanillé. Alors ce mélange qui va transformer du pain rassis immangeable ou de la brioche rassis en un mets onctueux et savoureux. On va venir bien le mélanger et plonger nos pains dedans. Soit on va les farcir, soit on va les mettre comme ça. L'idée, c'est de les laisser pendant un petit quart d'heure avant de procéder à la cuisson. Si vous êtes pressé, vous pouvez procéder à la cuisson tout de suite, mais il est préférable de laisser les pains vraiment s'imprégner de cet appareil. Comme ça, ils vont être vraiment, vraiment délicieux. Pour ajouter du sucre roux, le sucre vanillé. Et là, on va passer à la première recette à base de tartinade au spéculoos. Vous pouvez mettre du Nutella, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, je mets des spéculoos sur la première tranche et je vais venir fermer avec une deuxième tranche et souder les bords. J'appuie dessus et on va venir les transvaser dans la préparation qu'on vient de réaliser. On les laisse en les retournant de temps en temps pendant un quart d'heure dont je vous ai parlé avant de procéder à la cuisson. Alors le premier mode de cuisson étant à la poêle. Sinon vous pouvez les faire cuire au four si vous voulez, hein. Alors je vais venir beurrer une poêle. Alors c'est pas la plus light ni diététique des recettes, mais de temps en temps on peut se faire plaisir. Et on va venir faire colorer nos pains perdus dans ce mélange. Alors ça colore vraiment très très vite à feu moyen sur les deux côtés. Voilà, c'est une recette très très facile. Moi je la fais souvent avec la brioche, vous pouvez la faire avec du pain. Et moi je préfère la brioche pour une version plus gourmande. Vous mettez vos pains perdus sur un plat de présentation, vous pouvez les laisser entiers quand vous pouvez les découper. Alors une petite astuce, comme j'ai mis de la pâte à tartiner à base de spéculoos, je vais venir les parsemer avec des brisures de spéculoos, de biscuits spéculoos tout simplement. Et je vais les servir avec de la glace à la vanille. Alors là, on est dans la gourmandise extrême, des recettes qu'on se trouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Moi, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir avec des petites recettes comme ça qui remontent le moral et la servir avec un thé bien chaud. Et là, on va passer à la deuxième recette à base de fraises, pain perdu à la fraise. Alors, je vais venir plonger les tranches de pain de mie ou vous utilisez comme moi de la brioche tranchée dans l'appareil qu'on a réalisé tout à l'heure. Alors, vous le laissez dedans quand vous pouvez procéder à la cuisson tout de suite. Si vous êtes pressé un matin, par exemple, vous avez envie de pain perdu ou à une 4 heures et vous voulez les faire cuire à la poêle avec un peu de beurre, un tout petit peu de beurre. Voilà, c'est ironique, hein. Mais bon, sans beurre, le résultat il est pas terrible, hein. Une fois dorés des deux côtés, nous allons les transvaser dans un plat de présentation. Alors j'ai choisi un plat de présentation noir pour créer un contraste avec le rouge et le noir. On va venir les tartiner avec de la confiture de fraises et les servir avec quelques tranches de fraises à côté. Cette recette, elle a bien accompagné mon café de 4 heures. Voilà, je ne fais pas les mêmes recettes le même jour, mais de temps en temps, on aime bien se faire plaisir à la maison avec une petite gourmandise. Après, nous allons passer à la réalisation des recettes au four. On va commencer par la première recette.
Nous allons utiliser le même appareil que tout à l'heure pour les brioches ou le pain. Découper de la brioche. Alors j'ai acheté du pain brioché. Vous pouvez la réaliser maison, même si il vous reste encore du pain brioché rassis, vous pouvez la réaliser. Vous pouvez même la réaliser avec du pain de mie, hein. Mais je la trouve encore meilleure et gourmande avec la brioche, du pain brioché, qu'on va venir tremper dans le mélange qu'on vient de réaliser. Et on va venir les superposer. Alors je les ai coupés parce que mon plat gratin étant petit, du coup je les coupe en morceaux, en deux. Et vous venez les superposer dans le plat à gratin. Vous pouvez même faire des couches si vous voulez, hein. Vous présenter selon vos envies. J'ai vu qu'il me restait un tout petit peu de place sur les côtés. Je vais venir mettre des petits pains sur les côtés. Ça, il n'y a plus de place, sinon vous mettez qu'une seule ligne. Alors pour apporter plus de gourmandise, on va rajouter des fruits secs. Alors j'ai choisi de mettre des abricots et des noix. Vous pouvez mettre les fruits secs de votre choix. Mais je trouve, moi, abricots et noix se marient très très bien. Même avec un café au lait, tout à l'heure mon homme il a adoré, il m'a dit c'était super bon. Moi je l'ai pris avec ma tranche avec du thé, hein. Moi je suis très thé vert en ce moment. J'ai même réalisé un petit coin thé à la maison, je partagerai avec vous à l'occasion. Alors une fois qu'on a affiné l'ensemble des fruits secs, on va venir parsemer notre brioche avec et verser le reste du mélange qui nous reste et l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes. Après, vous découpez des tranches, vous la servez le matin par exemple avec un chocolat chaud, un thé ou un brunch entre amis. J'avais partagé ça avec vous quand j'avais fait mon brunch à la française. On va réaliser une nouvelle recette aux fruits secs et fruits frais. Alors je vais venir découper le pain, cette fois-ci en petits morceaux. Alors pain brioché ou pain de mie, ce que vous avez, ou du pain, prenez du pain vraiment bien rassis si vous en reste. Et vous venez le plonger par la suite dans l'appareil, œuf, crème ou lait. Enfin, si vous n'avez pas de lait, crème, vous pouvez utiliser du lait. Et le parfum de votre choix, de la fleur d'oranger, de la vanille, ce que vous aimez vraiment. On le laisse absorber l'appareil. Et entre-temps, nous allons préparer la garniture. Alors j'ai pris des fruits au sirop, hein. Il m'en restait de cake que j'avais partagé avec vous. J'avais fait une recette avec un assortiment de cake. Alors j'ai pris de la poire, de la pêche, des abricots et je vais venir les découper en petits morceaux. Il y a de la tranche d'ananas également. Alors je vais venir répartir l'ensemble des fruits découpés par-dessus le pain qui a bien absorbé l'appareil. Vous pouvez mettre sans fruits, hein, si vous n'avez pas de fruits. La base, c'est un plat de recyclage anti-gaspillage en fait à la base. On met dedans ce qu'on a sous le coude et ce qu'on aime. Alors je vais mettre également un peu de muesli par-dessus pour remplacer les fruits secs. Alors j'avais fait du granola maison que j'avais partagé avec vous. Là je vais venir le répartir par-dessus. Il est bien gourmand aux fruits secs. Et je vais mettre quelques morceaux de beurre parce que je ne vais pas verser le reste de l'appareil comme tout à l'heure. Là j'ai fait différemment. Et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une petite vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Vraiment jusqu'à dorure, avant de la présenter. On a vraiment bien apprécié cette recette, hein. Et vous venez servir des parts avec du thé ou du smoothie. Pour les enfants, ils aiment bien. C'est une manière de leur faire manger des fruits, des céréales. On a vraiment bien apprécié cette version également à la maison. Bon, on les a toutes appréciées, mais ma préférée étant celle-là.
Et voilà, mon assortiment de French toast ou pain perdu à la française est maintenant fini. J'espère que cet assortiment de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.